Soutenir les micros et petites entreprises de tous les secteurs d'activité, formels et informels, touchés par la crise sanitaire, la pandémie de la COVID-19, en vue de les aider à rester viables et compétitives, tel est l'objectif visé par le gouvernement qui invite les entreprises formelles comme informelles à s'inscrire sur la plateforme pour bénéficier des mesures d'appui aux entreprises en riposte à la COVID-19. Un communiqué rendu public le 26 août 2021 et qui est diversement apprécié. Face à cette situation de COVID-19, je pense que toute initiative qui va dans le sens de l'appui à la population est salutaire. Donc cette décision du gouvernement pour accompagner les entreprises formelles et non formelles, moi j'apprécie ça beaucoup. J'apprécie beaucoup parce que, vous savez, beaucoup d'entreprises ont été touchées. Beaucoup ont licencié. Donc ça a affecté les activités de tout le monde. Donc je pense que ce soutien du gouvernement va donner un peu de souffle à ces entreprises. Ça va aider le personnel qui est en difficulté. Et c'est le Bénin qui gagne dans tout ça. Donc je voudrais aussi inviter ces entreprises formelles et non formelles à aller s'inscrire. C'est une décision à féliciter. Ça veut dire que si éventuellement un département dispose 50 ou bien 100 PME, formelles ou non formelles, cela pourra quand même impacter une grande masse de la population béninoise. D'abord, nous, l'année dernière, quand l'État s'intéressait aux artisans, c'était pour nous d'abord une jalousie parce que nous sommes tous dans le même panier. Mais il s'est fait que le gouvernement avait sérieux, avait fait son choix. Mais aujourd'hui, ça devient pour nous d'abord une surprise d'abord. Quand il a parlé de nous faire inscrire, ça a été pour nous une joie d'abord parce que nous, on se disait pourquoi on s'est intéressé à cela et on laisse une couche parce que nous avons beaucoup de gens derrière nous aussi. Nous avons des gens que nous gérons. Les entreprises formelles comme informelles, nous sommes en train d'aider aussi l'État. Il y a des gens sur nous, il y a toute une famille derrière nous. Alors moi, je salue cette décision parce que c'est très important pour que nous aussi nous soyons quand même intéressés. L'année dernière, c'était bon. On a vu la cagnotte, c'était bon, c'était intéressant. Donc moi, je salue que l'État, comme il a dit, il le fait, il n'a qu'à continuer par le faire et que nous attendons aussi d'autres choses. Franchement, nous, on n'a pas du tout épaulé cette initiative-là, puisque nous avons constaté que la plupart de la population béninoise n'est pas prise en charge. Puisque en allant un peu en détail et voir les critères d'éligibilité par rapport à ceux-là qui vont recevoir l'aide, vous allez constater que si nous prenons le cas de nos mamans qui sont dans les marchés, les vendeurs de tomates, en tout cas nos frères, les chauffeurs, tout ça là, je vois que ceux-là ont été tous marginalisés. Cet appui du gouvernement, une vision pour impacter la population qu'il faut penser élargir à d'autres couches sociales, soulignent les personnes rencontrées. Avec cette mesure du gouvernement à l'endroit des entreprises, rappelez au gouvernement que ce n'est pas seulement les entreprises qui sont touchées. Il y a surtout les ONG. Ils sont pratiquement en cessation d'activité parce que leurs partenaires, ils ont perdu presque leurs partenaires. Ils ont presque licencié tout le personnel et beaucoup recourent aujourd'hui au volontariat pour mener quelques activités. Et les ONG sont vraiment en difficulté. Et les associations qui œuvrent pour le développement du pays, beaucoup. Ils ont des sièges, ils ont des locales, ils ont du personnel à payer, le fonctionnement et tout. Mais beaucoup sont en cessation d'activité. Si le gouvernement peut aussi penser également à ce secteur, ce serait très bien. Ce serait très bien. Et penser également aux autres populations. Parce qu'il y a des populations, ils ne sont pas dans les entreprises, ils ne sont pas dans ces ONG, mais qui subissent également ces affres du Covid-19. Donc je pense que toute initiative que le gouvernement prendrait pour accompagner les populations dans ce sens serait salutaire. Nous demandons au gouvernement d'impliquer inlassablement les organisations de la société civile qui jouent un grand rôle au niveau de la population. L'État sait très bien que les ONG sont vraiment au cœur de la population et même les organismes de la société civile peuvent travailler sans même le soutien financier
du gouvernement. C'est pourquoi il est capital d'impliquer la société civile que nous sommes pour que ce fléau soit vraiment éradiqué, pour que le message du gouvernement puisse quand même atteindre le sommet, le fond de la population béninoise. Donc, à part les organismes de la société civile, nous savons très bien que pendant les années antérieures, l'État avait accompagné les artisans. Cette année-ci, nous avons constaté qu'il y a aussi un appel, et c'est un appel de soutien financier, et pour aussi connaître le taux de l'effectivité alors des artisans, et pour accompagner aussi les artisans à améliorer leurs prestations sur le plan national, que le gouvernement a lancé l'enrichissement de ces artisans. Nous devons féliciter les actions du gouvernement de Patrice Talon. Donc, nous demandons humblement et de façon respectueuse l'implication des organismes de la société civile afin que le message du gouvernement puisse impacter la communauté béninoise. Si nous prenons le cas du Togo tout près, au moins leur gouvernement a pensé à la gratuité de l'année scolaire en cours. Et par rapport à cela aussi, ils ont ciblé certains villages où ils sont pris en charge jusqu'à hauteur de 20 000 francs par ménage. Bon, c'est insuffisant, mais au moins c'est quelque chose déjà qui peut encourager la population à dire au moins le gouvernement a pensé à eux. Parce qu'à faire de ce Covid-19 qui sévit maintenant là, vous allez constater que le monde entier a reçu un coup. Et par rapport à ça, vraiment, les activités, tous sont pris un coup. Donc rien ne va plus dans le pays, dans le monde entier, je vais dire. Donc il faudrait réellement que, si le gouvernement veut aider réellement, qu'il puisse penser à revoir un peu leurs critères d'éligibilité et de penser à nos moments qui sont dans les marchés, les chauffeurs, les gyms. En tout cas, ceux-là qui n'ont pas d'entreprise réellement, ils peuvent aussi bénéficier de cet appui-là. Nombre de doléances qu'ils espèrent être prises en compte par le gouvernement dans le cadre de ce plan national de réponse socio-économique à la COVID-19.